C'est sûr que plusieurs ouvrages sur la laïcité qui sortent là, depuis 2-3 ans. Celui-ci, bon, c'est un collectif d'une part, donc il ne traite pas seulement de la question, par exemple, de l'immigration ou de l'approche féministe ou de la philosophie ou de l'approche, par exemple, retenue par Bouchard-Taylor. On a différents points de vue qui sont traités. Et ce qui fait sa marque, c'est que tous ces auteurs partagent l'idée d'une laïcité clairement affichée par l'État, qui va dans le sens du projet du ministre Bernard Drainville, c'est-à-dire un État clairement laïque, affirmé et soutenu dans une loi, et interdiction des signes religieux dans les services publics. Ça, tous nos auteurs sont d'accord avec ces deux dimensions-là. Ça se posait peut-être en termes différents il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, mais ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est l'orientation clairement républicaine de la laïcité et non pas, en fait, ça le démarque de tous les autres ouvrages de l'intervention de type laïcité ouverte, qui en fait est une contradiction parce que la laïcité ouverte veut ouvrir l'État aux religieux, alors que la laïcité a pour première fonction de séparer l'État du religieux. Alors, ces questions-là, un peu plus philosophiques et de la nature de l'État, sont traitées. Et je pense qu'on peut trouver dans ça beaucoup de réponses aux questions que se posent plusieurs personnes aujourd'hui. Cet ouvrage se démarque des autres, d'abord par la somme des textes qui sont présentés. Comme je le disais, il y a une dizaine d'auteurs, surtout de milieu universitaire, des gens qui ont travaillé sur des projets de recherche aussi, entre autres, qui ont alimenté les positions du Conseil du statut de la femme. Ça fait le point, je pense, même si les textes datent maintenant d'1 an et demi, c'est au cœur du débat qu'on a actuellement entre ce qu'on appelle les inclusifs ou les anti-chartes et les pro-chartes. À l'époque, il y avait la laïcité ouverte, puis nous, ce qu'on appelle notre groupe, les laïcités sans objectif, laïcité républicaine. Ça fait le point sur la nécessité d'un État vraiment laïque. À quelle place qu'on trace la ligne pour avoir une laïcité vraiment digne de ce nom? Je pense que c'est un incontournable dans le débat actuel là, entre ce qu'on appelle les pro-chartes et les anti-chartes. Résolument, ce livre-là se situe du côté des pro-chartes. Et si vous voulez avoir les réponses aux arguments de ceux qui s'opposent à une laïcité affirmée dans la loi, ceux qui s'opposent à l'interdiction de signes religieux, on a les réponses dans cet ouvrage. Et puis, bon, je pense que ça va être une bonne contribution au débat actuel.